Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument vertigineux, une technologie qui nous permet, ni plus ni moins, de réécrire le mode d'emploi de la vie. On va plonger ensemble dans le monde incroyable de l'ADN recombinant. Alors, imaginez un instant. Et si on pouvait programmer la vie? Vraiment, comme on programme un ordinateur. Si le code génétique n'était plus quelque chose de figé, mais une sorte de langage qu'on pourrait lire, écrire et même corriger. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler. Bon, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est le génie génétique. Ensuite, on verra le secret qui permet à tout ça de fonctionner. Après, on décortiquera le processus de clonage, on verra comment créer des usines moléculaires, et on terminera avec les applications bien réelles dans notre quotidien. Allez, c'est parti. Première étape, le génie génétique. Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi parle-t-on quand on utilise ces mots? Alors, pour faire simple, le génie génétique, c'est un ensemble de techniques hyper pointues qui nous donnent la capacité d'aller chercher un gène bien précis, de le sortir de là, de le bricoler un peu si on veut, et de le remettre dans une cellule ou même dans un organisme complet. En fait, la meilleure façon de voir ça, c'est vraiment comme une boîte à outils. Mais une boîte à outils ultime pour les biologistes. Sauf que, au lieu d'avoir des marteaux et des vis, on a des enzymes qui agissent comme des ciseaux et de la colle, pour travailler directement sur le code source de la vie, l'ADN. Ok, mais pour que cette fameuse boîte à outils puisse fonctionner, il y a une condition, un prérequis absolument fondamental. C'est le secret qui rend tout ça possible. Et ce secret, il est presque trop simple pour être vrai. C'est que la vie, dans son ensemble, n'utilise qu'un seul et unique langage. C'est fou, non? Que ce soit une bactérie, une plante, un animal, tout le monde utilise le même dictionnaire génétique. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on peut prendre un gène, par exemple un gène humain, et l'insérer dans une bactérie, et la bactérie va le comprendre. Elle va savoir le lire et l'exécuter. C'est cette universalité qui est la pierre angulaire de toute cette technologie. Bon, on a compris le principe de base. Maintenant, la question c'est comment on fait en pratique. Le processus, qu'on appelle le clonage moléculaire, est en fait assez logique. On peut le résumer en 3 verbes. Couper, coller, copier. Première étape, on coupe le gène qui nous intéresse. On l'extrait, en quelque sorte. Deuxième étape, on le colle dans ce qu'on appelle un vecteur, une sorte de taxi moléculaire. Et enfin, troisième étape, on fait entrer ce taxi dans une cellule hôte et on la laisse faire des copies, des millions et des millions de copies. Alors, regardons ça de plus près. L'étape de la coupe. Pour ça, on utilise ce qui s'apparente à des ciseaux moléculaires. Ce sont des enzymes, qu'on appelle enzymes de restriction. Et elles sont incroyablement précises. Elles coupent l'ADN à des endroits bien spécifiques. Donc, on les utilise pour découper notre gène, mais aussi pour ouvrir notre fameux taxi, qui est souvent un petit ADN circulaire qu'on trouve chez les bactéries, un plasmide. Ensuite, on passe au collage. Là, on a besoin d'une autre enzyme, la ligase, qui va jouer le rôle de colle moléculaire. Son job, c'est de souder notre gène fraîchement coupé à l'intérieur du plasmide qu'on a ouvert. Et voilà, on obtient une nouvelle molécule, un ADN qu'on dit recombinant. Et pour finir, la multiplication, la copie en masse. On prend notre plasmide recombinant et on l'introduit dans une cellule hôte. Le plus souvent, c'est une simple bactérie. Pourquoi une bactérie? Parce que ça se multiplie à une vitesse folle. À chaque fois qu'elle se divise, elle recopie son propre ADN, mais aussi notre petit plasmide. Résultat, on se retrouve avec des milliards de copies de notre gène. D'accord, c'est bien beau d'avoir des milliards de copies d'un gène. Mais, pour en faire quoi? L'objectif final, ce n'est pas juste de copier l'ADN, c'est de s'en servir pour produire quelque chose. C'est là qu'on passe à l'étape suivante. Transformer nos petites bactéries en véritables usines. Et ce qu'on veut produire, ce sont des protéines. Le produit final de tout ça, on l'appelle une protéine recombinante. C'est tout simplement la protéine qui correspond au gène qu'on a inséré, mais qui est fabriquée à la chaîne par notre cellule hôte. La différence est juste énorme. D'un côté, on a une bactérie standard, comme E. coli, qui fait sa vie et produit ses propres protéines. De l'autre, on a notre usine recombinante, la même bactérie, mais qu'on a en quelque sorte hackée. Elle porte notre gène, et au lieu de se contenter de ses tâches habituelles, elle se met à fabriquer pour nous, en très grande quantité, la protéine qui nous intéresse. Le cas d'école, c'est de transformer E. coli en une usine à insuline. Et la puissance de production est astronomique. Regardez ce chiffre, 1 milliard. Ça représente quoi? Eh bien, c'est le nombre de descendantes qu'une seule bactérie peut produire en seulement 10 heures. Imaginez un peu, on part d'une seule et quelques heures plus tard, on a 1 milliard de petites usines qui tournent à plein régime pour nous.
Bon, toute cette science est fascinante, mais la vraie question c'est concrètement à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous allez voir, les applications sont partout et elles ont complètement changé la donne. D'abord, dans notre armoire à pharmacie. L'exemple le plus connu, c'est l'insuline. Avant, c'était compliqué et cher à produire. Aujourd'hui, grâce à ça, on en produit des tonnes pour les personnes diabétiques. Mais il y a aussi l'hormone de croissance, de tout nouveaux vaccins, ou encore les agents utilisés en thérapie génétique. C'est une vraie révolution médicale. Et ça ne s'arrête pas là. On en trouve aussi dans l'industrie et même dans notre assiette. Les petites enzymes qui boostent l'efficacité de votre lessive, c'est souvent ça. Certains acides aminés ou des vitamines comme les B2, B12 ou la vitamine C, pareil. On a même conçu des bactéries capables de manger du pétrole pour nettoyer des marées noires. C'est dire l'étendue des possibilités. Voilà le topo. On a cette boîte à outils incroyable qui nous permet de couper, coller, copier, bref de réécrire le code de la vie. On a vu comment transformer de simples cellules en usines surpuissantes pour fabriquer des produits qui améliorent notre quotidien. Le pouvoir que ça nous donne est immense. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va bien pouvoir écrire dans le prochain chapitre du grand livre de la vie.